Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on accueille Moya Latri. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Donc, tu es la présidente de l'association Synergie Jeunes Réunion. Tu peux nous parler un petit peu de cette association? Oui, bien sûr. Alors, le réseau Synergie Jeunes, c'est un réseau océan Indien. Il y a 5 pays membres qui sont aussi les pays membres de la COI. D'accord. La Réunion, donc, Maurice, Madagascar, les Seychelles et les Comores. C'est un réseau qui a été créé en 2013 à l'initiative de jeunes entrepreneurs, puisque c'est une plateforme pour l'entrepreneuriat sur l'océan Indien. Ils se sont rendus compte qu'il manquait un petit peu cette forme associative de jeunes entrepreneurs qui collaborent ensemble, qui s'entraident, essayer de comprendre comment marche chacun des pays pour pouvoir travailler ensemble sur la zone et renforcer donc à la fois la culture entrepreneuriale et aussi les échanges, la coopération économique entre nos différents pays. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous êtes à combien de membres de l'association? Alors, on recense environ 300 membres sur l'océan Indien, D'accord. sachant qu'on est chacun constitué en association. Donc, par exemple, le réseau régional s'est créé en 2013 à D'accord. Maurice, c'est le bureau, on va dire, régional, et l'association réunionnaise existe depuis 2014. Ensuite, chaque antenne sur chaque D'accord. île s'est créée, et chaque année, en fait, on recrute de nouveaux, on va dire, candidats membres avec un événement annuel dont je vous parlerai, qui est le concours Ambition Jeune, pour détecter ces porteurs de projets. D'accord. Et quand on dit jeune entrepreneur, est-ce que c'est lié à l'âge de la personne ou c'est lié à l'activité? Alors là, nous, c'est quand même une question d'âge puisqu'on est D'accord. entre 18 et 40 ans pour le concours jusqu'à 35 ans. Après, d'autres membres bienfaiteurs peuvent rejoindre l'association pour nous aider, nous faire leur retour d'expérience. Ce sont des entrepreneurs aguerris qui ont réussi et aussi des organismes publics qui peuvent nous aider. Donc, on est vraiment sur un système de membres jusqu'à 40 ans. D'accord. Et à part l'âge, quels sont les autres critères pour être membre de l'association? Alors, pour participer en fait à l'association, il faut soit être porteur de projet, donc D'accord. pour les jeunes qui n'ont pas encore créé leur entreprise, mais qui ont une idée, qui ont envie d'entreprendre, qui ne savent pas forcément comment faire. On est là aussi pour les aider, pour s'entraider entre nous. Chacun a un stade de développement différent, toute activité confondue. Il faut avoir une ambition au moins régionale, c'est-à-dire pas que sur la Réunion, au moins régionale, voire nationale, internationale. Et donc avec cette vocation régionale, avoir aussi un critère, surtout cette année, un petit peu social, développement durable, des choses comme ça. Mais il n'y a pas d'activité principale, c'est tout confondu. D'accord. Donc, est-ce que toi-même, tu étais dans cette activité-là d'entrepreneuriat, justement? Oui, je le suis toujours. D'accord. En fait, on a une association, on est tous bénévoles et Oui. tous les membres de l'association sont soit porteurs de projets, soit entrepreneurs. D'accord. Et donc, tu es venu nous parler de l'événement qui va bientôt se dérouler, donc qui est donc un concours. Est-ce que tu peux un peu plus nous dire là-dessus? Oui, bien sûr. C'est un événement annuel qu'on organise depuis le début, qui est vraiment au cœur de notre réseau, justement, pour détecter les jeunes porteurs de projets les plus prometteurs sur l'océan Indien, à la fois porteurs de projets et entrepreneurs. Donc, c'est un concours, mais aussi un forum, puisqu'on a créé le premier forum régional en 2015 à La Réunion. C'était le plus gros rassemblement d'entrepreneurs de l'océan Indien. Et on le réitère cette année. En 2016, c'était à Maurice. Donc, chaque année, on fait le concours local. C'est-à-dire que chacune des 5 îles définit le meilleur porteur de projet, le meilleur entrepreneur de son île. Porteur de projet, donc c'est avant la création. D'accord. Et entrepreneur depuis moins de 2 ans, qui a déjà créé son entreprise. Une fois qu'on a les 2 lauréats sur chacune des îles, ça fait 10 lauréats au niveau de l'océan Indien. On les réunit sur une des îles. Donc, pour l'instant, on a fait Réunion et Maurice. Après, l'idée, c'est d'aller sur chacune des îles, Madagascar, Seychelles, les Comores. Et ça constitue en fait un forum et des rencontres régionales. Donc on se rencontre tous, on organise des ateliers, des rendez-vous B2B, des retours d'expérience, des workshops pour se connaître l'activité et un petit tour de l'île, rencontre un petit peu des entreprises locales, des technopoles par exemple, des choses comme ça. Donc cette année, on l'organise en partenariat avec le Club Export qui fête ses 20 ans cette année et qui organise les premières rencontres internationales du développement durable. C'est-à-dire avec tous les pays. Donc il y aura à la fois l'océan Indien, mais aussi des pays d'Afrique. Et donc Ambition Jeune, qui est notre événement annuel concours et forum, on l'organise en partenariat, en parallèle et au même endroit. Comme ça permet de mêler un petit peu les 2 événements, sachant qu'il y aura environ, sur les RIDD, donc ces rencontres internationales développement durable, environ 400 personnes. Et nous, en fait, on fait venir des lauréats de chaque pays, des délégations, des membres Synergie Jeunes, et on organise aussi des ateliers, des rencontres, et ce fameux concours qui va permettre aux jeunes de pouvoir gagner en visibilité, rencontrer de futurs clients, de futurs partenaires, à la fois sur l'océan Indien et grâce à ce partenariat sur d'autres pays aussi d'Afrique.
D'accord, donc c'est pour se développer aussi sur la zone océan Indien. Voilà, tout à fait. D'accord. Pour sortir de l'île, en général, quelle que soit l'île, et pour oui, se faire connaître, et même à l'international. On essaie d'avoir une envergure aussi internationale avec nos actions. Au moins nationale et internationale. Oui. Et est-ce que vous avez d'autres partenaires à part le club Expo? Alors là, justement, on va rechercher pour cet événement. En 2015, on en a eu quand même beaucoup. En partenaire historique, on a la COI, Commission de l'Océan Indien, qui nous a soutenus depuis le début, depuis la création. Les JCI aussi, Jeunes Chambres Internationales. Ça, c'est les partenaires historiques à long terme. Le Club Export chaque année. La Technopole aussi, qui nous accompagne chaque année sur les événements. Et on espère cette année encore réunir plusieurs partenaires comme en 2015. Ils avaient été nombreux, donc je ne peux pas tous les citer, mais voilà, ils se reconnaîtront. Donc là, dès cette semaine, je vais lancer l'appel à candidature pour participer à cet événement, sachant que l'appel à candidature pour les jeunes porteurs de projets est en cours. Donc entrepreneurs de moins de 2 ans, porteurs de projets entre 18 et 35 ans, n'hésitez pas. Je vous ai envoyé l'appel à projet. Vous pouvez envoyer tous vos dossiers à contact@synergiejeune.re. Voilà, en tout cas, le message est passé pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure. Et tout au long de l'année, à part le concours, est-ce que vous organisez des ateliers ou d'autres événements, d'autres forums aussi? Oui, bien sûr. C'est l'occasion de citer aussi un partenaire qui est partenaire depuis le début aussi, le CROEC, donc qui est la Commission des experts comptables de la Réunion, qui nous accompagne. Et on a organisé une formation à la création d'entreprises avec eux le 4 juin. C'était à la fois pour les créateurs mais aussi pour les entrepreneurs. Moi-même j'y ai participé pour se mettre un petit peu à niveau sur tout ce qui est loi, juridique, comptable. Et on essaie d'organiser aussi des ateliers tout au long de l'année, des after-work. Donc là on sollicite des entrepreneurs qui ont 5 ans d'expérience, qui ont réussi un petit peu dans leur domaine, qui nous accueillent chez eux. Et ils nous font en fait leur retour d'expérience. Et puis c'est un échange entre nous, on leur pose des questions. On fait aussi des apéros conviviaux où on se retrouve, on échange sur nos projets. Puisque le cœur un petit peu de l'association, c'est de s'entraider, d'échanger. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas dans une phase de recrutement, on laisse les gens aussi venir vers nous et on les détecte un petit peu via ce concours. Il faut un petit peu des valeurs aussi humaines, il faut qu'on se fasse confiance, des choses comme ça, que ce soit en local ou sur l'océan Indien. Après, autre action, on a commencé à mener aussi des actions au niveau océan Indien en dehors du concours. Par exemple des formations. Moi, je suis partie aux Comores l'année dernière. Entre Madagascar, Réunion, Madagascar, Comores et Comores, Réunion, on organise des formations actuellement, avec l'aide de l'ambassade de France, par exemple, aux Comores. On a aussi accueilli la lauréate du concours Ambition Jeune Comores à La Réunion, qui a pu faire une formation au CIRAD, donc qui faisait des produits, huiles à base de coco. Donc ça lui a beaucoup appris. En décembre dernier, elle était très contente. Elle a découvert La Réunion. Ça lui permet aussi peut-être de venir s'installer à La Réunion, créer une antenne. Et voilà, on essaie de s'entraider aussi sur tout ce qui est formation, accueil de jeunes porteurs de projets ou entrepreneurs qui veulent s'exporter. C'est le but. D'accord. Et donc, pour l'association en elle-même, est-ce que vous avez des projets pour le futur, que ce soit sur le long terme ou le court terme? Alors déjà, le projet, c'est de continuer ce concours annuel, de plus se développer sur les pays aussi africains qui bordent l'océan Indien. D'accord. Et on travaille chaque année sur les axes de développement. Donc on essaie quand on se retrouve justement lors du concours, on aimerait se retrouver plus souvent, c'est pas évident, mais au moins 2 ou 3 fois par an pour discuter des axes de développement. On propose à la COI ou à l'UCCOI par exemple des projets où on dit il nous faudrait peut-être plus de financement, ou cette île elle manque un petit peu de formation, donc il faudrait qu'on en fasse plus dans cette île-là, dans ce pays-là. Et c'est vraiment des axes de travail qu'on essaie de mener tout au long de l'année. Et forcément, quand on se voit, c'est mieux. Après, on communique beaucoup à distance. On a un groupe WhatsApp, par exemple, par mail. On échange régulièrement. On se communique les événements et les appels à projets en cours. Et on aimerait aussi, pourquoi pas, créer un label Synergie Jeune qui permettrait en fait de répondre à des appels à projets entre plusieurs entrepreneurs. Par exemple, un entrepreneur de Madagascar, un de Maurice, un de La Réunion, qui ont des activités différentes mais complémentaires sur un projet, qui pourrait répondre en fait à un appel à projet national, voire international, en apposant un label Synergie Jeune qui serait preuve de qualité et de travail sur l'océan Indien. D'accord. Et l'entrepreneuriat en général, comment elle évolue à La Réunion ou même en France? Est-ce qu'il y a une grande évolution? Est-ce que ça se ralentit? Comment ça se passe en ce moment? Alors, il y a plutôt une bonne évolution. Il y a des choses qui ont été mises en place. À La Réunion, de plus en plus aussi.
C'est aussi grâce aux organismes, aux actions de l'État, des choses comme ça, pour voilà, motiver les jeunes aussi à entreprendre. C'est sûr que c'est une aventure. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vraiment très très intéressant et il faut justement développer cette culture-là. Je pense qu'on l'a moins dans les îles et le problème c'est la différence, enfin ce caractère insulaire qui fait que voilà, pour exporter c'est plus dur. Moi je vais souvent en métropole par exemple, donc les billets d'avion c'est loin, c'est un certain budget. Donc il y a encore du travail à faire pour qu'on puisse entreprendre et se développer à l'international, puisque l'avantage d'être sur une île, c'est pouvoir tout de suite voir à l'international. Nous, par exemple, on est à côté de l'Afrique, de l'Asie, de l'Inde, donc pourquoi on va pas tout de suite peut-être aller en Europe, mais on a plein de marchés autour. Et il faut s'ouvrir à ça et peut-être avoir voilà, une vision commune pour s'implanter dans ces pays. Et démystifier un petit peu ce côté entrepreneurial, c'est qu'on essaye de faire, dire aux jeunes, voilà, vous avez un projet, lancez-vous. Il faut connaître les entreprises qui accompagnent, mais il y en a beaucoup à La Réunion. C'est aussi ce qu'on identifie quand on travaille à l'international. Il y a des îles où on n'a presque pas d'organismes, donc c'est vraiment en développement, alors qu'à La Réunion, il y en a presque trop. C'est bien qu'il y en ait beaucoup, mais il faut savoir où s'orienter. C'est pour ça que les partenaires, justement, les organismes font des schémas et c'est de plus en plus organisé pour aider les jeunes à savoir où s'orienter selon le stade de développement, selon l'activité, des choses comme ça. Et est-ce que justement il y a des difficultés particulières pour les jeunes à entreprendre? À La Réunion, particulièrement? Oui. Par exemple. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire avec le réseau, c'est de lever ces barrières. Elles sont géographiques et psychologiques, principalement. D'accord. Et par exemple, si on est une start-up et qu'on va chercher des financements en métropole ou des financeurs, c'est un peu compliqué pour eux d'investir dans une île à 10 000 km, par exemple. Alors que voilà, on est ouvert sur l'international. Donc, il faut encore apporter de la crédibilité. Il faut des exemples de réussite pour que ça fonctionne, mais pas forcément s'expatrier. Voilà. Créer des antennes, oui, peut-être en métropole, le temps aussi que ça se développe, comprendre qu'il faut être là-bas parce que les gens ont besoin de proximité aussi. Mais on manque encore de ces investissements privés qui permettraient d'aller plus loin dans l'aventure. Il y a beaucoup d'aides publiques et puis ça prend du temps, il faut les solliciter parce que c'est là pour ça aussi. Mais voilà, on n'aura jamais un réseau comme une grosse métropole, c'est normal. Oui. Mais il faut développer peut-être le réseau à distance et apporter un peu plus de crédibilité à nos territoires insulaires, mais très innovants. Il y a beaucoup de projets en tout cas qui se développent. Donc si vous avez un dernier message à faire passer à nos auditeurs et à nos auditrices aujourd'hui, ce serait lequel? Vu qu'on est sur le thème de l'entrepreneuriat, je dirais aux jeunes de se lancer, de ne pas hésiter. S'ils ont une idée ou un projet, qu'ils ne se disent pas que c'est trop difficile ou qu'ils ne vont pas y arriver, au contraire. Et il faut se lancer. Il y a justement des réseaux, le nôtre, mais beaucoup d'autres aussi, pour les aider, pour comprendre comment ça se passe, chaque étape. Et c'est vraiment une très belle aventure. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à vous lancer. D'accord. Et si jamais, au cas où la personne veut quand même participer, à ce réseau d'entrepreneuriat, mais qu'elle ne veut pas, par exemple, immédiatement se développer dans l'océan Indien, est-ce que vous avez quand même des dispositifs ou des aides, des échanges pour accompagner la personne? Oui, c'est à la fois local et régional. En fait, c'est dans le thème du concours. S'ils veulent participer au concours, on leur demande d'avoir déjà une idée de ce qu'ils veulent faire, même si c'est dans 2 ans, mais déjà une idée de l'ambition régionale et de l'export. Mais déjà en local, effectivement, il y a beaucoup de projets locaux et on s'entraide entre nous, on dirige vers les bons organismes. On les connaît à peu près tous. Il y a comment on appellerait ça, un diagramme, un visuel de tous les organismes d'innovation. Donc voilà, ça commence à bien se structurer et on peut les aider à se développer déjà localement, puisque c'est la première base, effectivement, avant de partir se développer ailleurs. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Moya Latri. C'était la présidente de Synergie Jeunes Réunion. Merci beaucoup pour ces informations. Merci à vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.